à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai.
juste jugement. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 3. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur très haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre âme.
Dieu qui règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, veillez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, le soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillez d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'ils s'en trouvaient une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Claude Geffray, un espace pour Dieu. Il faut se dire que la foi est normalement difficile. Et seuls ceux qui ont vécu une foi plus sociologique que vraiment personnalisée n'ont jamais pris conscience du véritable arrachement à l'égard de nos évidences immédiates que réclame la démarche de foi. Il en a toujours été ainsi, même aux époques où la foi chrétienne faisait partie du bagage culturel de tout honnête homme en Occident. Mais aujourd'hui, la foi est un pari beaucoup plus difficile. Elle est distincte de toute foi humaine parce qu'elle est réponse à une parole qui ne vient pas de moi. Mais elle est bien une option, un pari pour quelque chose d'invérifiable. Et c'est en allant jusqu'au bout de cette option, comme décision de l'impossible,
que la foi cesse d'être un saut dans l'absurde et devient une certaine intelligence. Il faut croire pour comprendre. C'est déjà vrai de celui qui veut comprendre le sens du monde et de l'être. C'est combien plus vrai quand il s'agit de la parole de Dieu. Croire, c'est prendre appui sur Dieu. Mais cette foi, confiance, n'exclut pas une adhésion de l'intelligence. Je fais confiance à Dieu sur la base d'une parole à moi adressée, une parole dont j'accueille le sens comme un don. Le contenu essentiel de cette parole, c'est ma vocation de fils de Dieu. Et c'est pourquoi elle n'est pleinement dévoilée qu'en Jésus-Christ, le Fils unique du Père, qui vient apprendre aux hommes à mener en lui et avec lui leur condition de fils. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul nous conduit à travers tout un itinéraire moral et spirituel qui commence par la pleine connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Car la question de savoir ce que nous devons faire ne se pose pas dans l'abstrait. C'est une question qui se pose pour nous en particulier. Et le christianisme nous apprend
que Dieu aime chacun de nous. Il a donc un dessein pour chacun et sa volonté est différente pour chacun. Le discernement de la volonté de Dieu pour nous est donc la grande affaire de notre vie. Cette connaissance produit une vie digne du Seigneur, des bonnes œuvres. Et saint Paul ajoute qu'ainsi, nous grandirons dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu était nécessaire dès le départ, avant le discernement de sa volonté pour nous. Mais cette connaissance grandit comme une conséquence de ce discernement. Il y a donc comme une boucle. La connaissance de Dieu produit le discernement de sa volonté pour nous, qui produit à son tour l'accroissement de la connaissance de Dieu. Le voilà le sort des saints dans la lumière, grandir dans une lumière toujours plus grande. Saint Paul ne manque pas de mots pour caractériser cet état où l'on grandit dans le Christ. Puissante énergie, vigueur de sa gloire, parfaite constance et endurance, joie. Vraiment, comment ne pas se sentir attiré par une telle vie? Comme deuxième volet de ce passage, saint Paul ne manque pas de parler des aspects plus théoriques de sa vision de l'existence chrétienne. Celle-ci nous est ouverte par la croix du Christ. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. L'effet de cette rédemption est que le Christ nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume de lumière de la vie en Christ s'oppose à l'empire des ténèbres. Il ne faut pas nous cacher l'abîme d'obscurité que constitue le monde sans Dieu. Que sommes-nous livrés à nous-mêmes? Qu'est-ce que l'homme dans la nature, écrit Pascal? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Si la sainteté est une aventure grandiose, cela ne doit pas nous faire perdre de vue que l'abîme de notre condition humaine est très grand également. Mais Jésus-Christ, par son incarnation, a jeté un pont entre l'infini de Dieu et le néant que nous sommes. Il a rempli le néant que nous sommes de sa plénitude, pourvu que nous soyons prêts à l'accueillir. Réjouissons-nous donc du don de la rédemption qui nous ouvre la voie de la sainteté. Accueillons la plénitude du don du Christ et ouvrons-nous à celui qui est venu vers nous pour nous sauver. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Vers ceux que la société condamne, vers les prisonniers, les marginaux, Seigneur, nous te prions. Envoie des disciples témoigner de ta miséricorde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Vers
ceux qui sont submergés par la misère, l'ignorance et la violence. Seigneur, nous te prions. Envoie des disciples témoigner de ta justice. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Vers ceux qui ne voient pas de sens à leur souffrance, ni de but à leur vie, Seigneur, nous te prions. Envoie des disciples témoigner de ton espérance. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Et veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi,
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair